Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Bonjour chers apprenants, donc nous voilà maintenant dans les travaux dirigés en géographie, après avoir fini les leçons théoriques. Pour la séance d'aujourd'hui, on va jeter notre dévolu sur les leçons 1, 2 et 3 qui sont constituées de la partie introductive du programme de géographie en classe de seconde qu'on appelle la Terre dans le système solaire. Et pour mener à bien cet TD, nous avons en commencement, en premier lieu, nous avons donc une dissertation qui nous invite à faire une classification des planètes du système solaire suivant leur composition physique et chimique et également à montrer que la Terre est la seule planète habitable. Donc avant de se focaliser davantage sur le sujet, on va devoir revenir sur la méthodologie de la dissertation. On a eu à le montrer en histoire. C'est la même méthodologie que l'on suit en dissertation géographique également. C'est la méthodologie qu'il faut suivre. Une dissertation répond à une méthodologie avec une démarche qui est particulière et rigoureusement il faut la respecter. Une introduction composée d'une première sous-partie qu'on appelle amener le sujet, n'est-ce pas, où on contextualise, deuxième sous-partie qu'on appelle la problématique et la troisième sous-partie qui est le plan qui annonce le fil de la réflexion. Dans le développement, on ne fait que développer les idées annoncées dans l'introduction. Et en conclusion, on fait une synthèse et si possible, on ouvre les perspectives. C'est la même démarche qu'il faut suivre également en géographie. Maintenant, on va essayer de voir à travers ce sujet-là, comment est-ce qu'on peut essayer de faire le tour des leçons qui sont concernées par ce chapitre-là. La leçon 1, la leçon 2 et la leçon 3 du programme de géographie en classe de seconde. On nous dit contexte, le système solaire si divers dans sa constitution n'est qu'une infime partie de l'univers. Consigne, après avoir classé les différentes planètes du système solaire selon leur composition physique et chimique, montrer que la Terre est la seule habitable. Donc là, pour amener ce sujet-là, contextualiser ce sujet-là, on peut partir du fait que pendant longtemps, on a considéré que tout ce qui existait, c'était la Terre et que la Terre était le centre de l'univers. Ça, c'est une conception qui a été très tôt, qui a été très courante, finalement remise en cause, et la science a démontré que la Terre n'est qu'une petite partie de l'univers, que la Terre appartient à un ensemble beaucoup plus grand, qui lui-même est une infime partie, c'est le système solaire. Finalement, donc, on peut amener en mettant en évidence le caractère insignifiant parlant de sa superficie, de son immensité de la Terre dans le système solaire ou bien dans l'univers. Mais également montrer que ce système solaire est divers avec plusieurs constituants. Parmi les constituants, on a les planètes, les météorites, les comètes, les astéroïdes, etc. Mais aujourd'hui, notre étude va se focaliser sur ce qu'on appelle les planètes qui constituent le système solaire. Elles sont au nombre de 8. N'est-ce pas? Donc la problématique ici, c'est quelles sont les planètes du système solaire, n'est-ce pas? Quelles sont les planètes habitables? C'est ça la grande question, les deux grandes questions qu'il faut se poser. Est-ce que toutes les planètes sont habitables? Cela nous permettra de répondre à la question, en fin de réflexion, que seule la planète Terre est habitable, telle que la vie telle que nous la connaissons sur Terre, bien sûr. Et le plan donc, dans le cadre de cette réflexion, on va d'abord classer les différentes planètes du système solaire suivant leur composition physique et chimique. Ensuite, montrer que la Terre est la seule habitable. Maintenant, pour les aspects constitutifs de cette analyse, on a besoin donc de classer les planètes, la catégorisation des planètes du système solaire. Ça fait appel un peu au cours. On a eu à voir le système solaire avec ses 8 planètes divisées en 2 catégories, n'est-ce pas? Les 8 planètes divisées en 2 catégories. La première catégorie avec les planètes qu'on appelle les planètes, si vous voulez, planètes terrestres.
internes telluriques et les planètes qu'on appelle les planètes gazeuses. Ça, c'est une classification. Les planètes terrestres, les planètes gazeuses. Les planètes terrestres sont les 4 premières planètes. On les appelle également les planètes internes, les planètes telluriques, qui sont au nombre de 4. Il s'agit de Mercure, de Vénus, de la Terre et de Mars, qui ont ce qu'on appelle le caractère, c'est des planètes qui sont massives. Il y a également les planètes gazeuses avec Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ça, ce sont les 8 planètes constitutives du système solaire. Et je répète, pour pouvoir les classifier, on a donc ces planètes-là. Pour ce qui est des 4 premières planètes, atmosphère, pour Mercure, il n'y a pas d'atmosphère. Pour Vénus, l'atmosphère est constituée de 96% de CO2, de 3,5% d'azote. N'est-ce pas? Pour la Terre, 78% d'azote et de 21% d'oxygène. Pour ce qui est de Mars, les 4 premières planètes, 95% de CO2, 3% d'azote et 2% d'argon. Donc la pression atmosphérique est nulle à Mercure, n'est-ce pas? 90 bars pour Vénus, 1 pour la Terre et 0,008 pour Mars. Ça, c'est les caractéristiques que je suis en train de donner. Pour ce qui est donné des caractéristiques. Pour le diamètre, il y a le diamètre de Mercure, c'est 4878 km. Le diamètre de la Terre, c'est 12 756. C'est le diamètre équatorial. La masse de la Terre, c'est 1. La masse de Vénus, 0,8, etc. Ça sont les éléments qui sont donnés dans le cours qu'il faut caractériser. Donc, on caractérise. Maintenant, après avoir fini de donner la composition physique et chimique, ça, c'est des planètes avec ce qu'on appelle les compositions physiques et chimiques. Il faut maintenant montrer que parmi ces 8 planètes, seule la planète est une planète habitable. Le caractère habitable de la Terre est lié non seulement à son atmosphère, à sa constitution atmosphérique, n'est-ce pas, son atmosphère qui joue le rôle de bouclier, mais également à sa position par rapport au Soleil. Pas trop proche du Soleil, pas très éloigné également, permettant ainsi une température assez favorable à la vie humaine. Ainsi donc, on peut déjà retenir qu'en fin de compte, que seule la Terre est la planète habitable. Comparé aux autres planètes, Mercure, Vénus, c'est des planètes qui sont trop proches du Soleil. Par conséquent, il est impensable, il n'est pas possible qu'on s'y habite. Pour ce qui est des autres planètes, elles sont assez éloignées du Soleil, ce qui fait que c'est des planètes qui sont également inaptes à abriter la vie. Elles sont inaptes à abriter la vie. Donc, en fin de compte, on revient pour montrer que les planètes du système solaire sont divisées en 2 catégories, avec des caractéristiques physiques et chimiques différentes, mais en fin de compte, que seule la planète Terre est habitable. Maintenant, il y a des perspectives qui sont dégagées pour montrer que potentiellement la vie serait possible sur Mars. Là, il y a également des prospections qui sont faites pour essayer de voir si Mars ne pouvait pas permettre également d'abriter la vie humaine. Donc en résumé, c'est ça. Cela permet de faire le tour non seulement des planètes du système solaire, de leur constitution, mais également de montrer la vitalité de la Terre. C'est ce qu'on appelle la vitalité, le caractère vital de la Terre, qui seule est la planète qui peut abriter la vie à l'instant où nous parlons. Donc voilà en résumé ce qu'il faut faire, et donc cela permet de faire le tour des 3 questions qui sont dans la première partie du chapitre. www.suividecolosénégal.com
école